Bonjour à vous, 13 janvier 2022. On vous revient avec quelques petits points d'information étant donné que tout bouge rapidement dans les derniers jours, les dernières semaines. Donc, on trouvait important de revoir avec vous certaines informations. Première des choses, on a tous constaté hier l'annonce du retour en classe pour le 17 janvier, donc lundi prochain, en présentiel. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, peut-être voir avec vos gestionnaires d'établissement, vos directions d'école, savoir comment que ça fonctionnera, puis s'il y a des règles en particulier, étant donné que, bon, on le sait, là, chaque milieu est différent, puis a son fonctionnement propre à lui. Autre chose, hier, vous avez reçu les équipements de protection individuelle quoi et quand, envoyés par le CSSMI, une feuille comme ça qu'on vous a partagée. Donc, de voir là, quand est-ce qu'on porte les équipements de protection. Donc, chose qui est importante à savoir, c'est que le port du masque de procédure est prévu en tout temps, entre autres. On a eu des informations qui viennent du secteur scolaire qui nous sont arrivées hier soir en soirée, suite à une rencontre avec le sous-ministre à l'Éducation. Donc, on vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, pour tout ce qui est des écoles spécialisées, comme l'école des Érables dans notre cas au CSSMI, des masques N95 vont être disponibles pour le personnel de l'école et dans les jours qui vont suivre pour les classes spécialisées là, dans les écoles régulières là, avec des clientèles à risque, donc souvent qui ne portent pas de masque de procédure étant donné leurs conditions physiques, si je peux dire ainsi. Il y aura une vidéo explicative qui va suivre avec ça là, pour donner des explications sur comment porter le masque N95. Bon, comme vous le savez, on se le dit, là, les règles changent rapidement, donc on trouvait important de vous parler un peu de tout ce qui était le volet isolement. Vous avez eu des informations hier, on va vous en donner d'autres, puis ça évolue rapidement, comme je vous disais. Donc, pour les personnes qui sont vaccinées, OK, c'est un isolement de 5 jours à partir du moment où on a un test positif. Et suite à ces 5 jours-là, on doit avoir soit un test PCR qui dit que le test est négatif ou 2 tests rapides négatifs. D'emblée, je le sais, vous allez me dire, on n'a pas de test rapide, personne n'a reçu de test rapide dans les employés qui travaillent au niveau de l'éducation. On a fait des représentations à ce niveau-là. On a demandé au secteur scolaire CSN d'en faire et il n'y en aura pas pour le moment. Il y a un bris d'approvisionnement au niveau des tests rapides, comme qu'on le sait tous. Donc, c'est difficile d'en avoir et le gouvernement était clair, le ministère de l'Éducation était clair que nous n'en aurions pas. Donc, on se rappelle qu'à partir de samedi le 15, on est prioritaire pour les tests PCR, tout le personnel scolaire. Donc, à ce moment-là, c'est un test PCR pour les personnes qui n'ont pas de test rapide dans leur possession. Pour ça. Donc, 5 jours d'isolement au bout de 5 jours, soit un test PCR négatif ou 2 tests rapides négatifs. Et dans les 5 jours qui suivent, on porte en tout temps notre masque de procédure si on est capable de s'isoler à part des autres dans un local, admettons, pour pouvoir prendre notre période de dîner, notre période de pause pour pouvoir manger. Sinon, on doit absolument maintenir le 2 mètres avec les personnes autour de nous et le temps qu'on mange d'enlever notre masque et suite à ça, on remet notre masque. Pour les personnes qui, dans cette situation-là, 5 jours d'isolement, qui sont vaccinées et qui retournent au travail et qui sont dans un bureau fermé, porte fermée, même si on a un bureau individuel avec une porte fermée, vous devez, dans les 5 jours qui suivent, porter votre masque en tout temps, même si vous êtes seul dans la pièce. Pour les personnes immunosupprimées, période d'isolement de 21 jours qui est prévue. Donc, à ce moment-là, quand ça arrive, peut-être vous référer vers votre direction ou nous appeler aussi au niveau du syndicat là, pour avoir des informations, savoir qu'est-ce que vous devez faire à partir de ce moment-là. Donc, pour les personnes qui sont pleinement vaccinées, le traitement est maintenu complètement, que ce soit du télétravail ou non. Pour les personnes non vaccinées, donc c'est un isolement de 10 jours qui est prévu. Si c'est possible d'avoir du télétravail vous sera donné. Sinon, c'est des journées de maladie qui seront prises à ce moment-là pour votre période d'isolement. On a aussi appris hier qu'il n'y aura pas de fermeture d'école en tant que telle, étant donné que quand il y aura des cas, on a déjà vécu ça par le passé, des fermetures d'école, trop de cas dans l'école, une éclosion ou des fermetures de classe. Il y aura un fonctionnement qui sera mis en place. Chaque établissement, le CSSMI doit faire en sorte de prévoir un plan de contingence advenant le cas où il manque de personnel, trop de personnes sont malades ou atteintes de la COVID, donc ce sera à voir et à préparer de ce côté-là et ça appartient à l'employeur de préparer son plan de contingence.
C'est ce qu'on avait pour vous en termes de santé et sécurité là, au niveau de la COVID. On a plusieurs questions par rapport au remboursement suite à les négociations, la signature de la convention collective. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il va y avoir des paiements qui vont être faits au 3 février. On attend certaines informations pour vous donner de plus amples informations sur qu'est-ce qui sera payé. Donc, il y aura sur la paie du 3 février des paiements qui seront dus, mais on va vous revenir avec plus d'informations le lundi de la semaine prochaine là, avec des explications et vraiment ce que ça couvrira. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je dois vous souhaiter une bonne fin de journée.